Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une recette miam du riz gras au poivron. Sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en abordant en premier la liste des ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette, à commencer par la viande et ses assaisonnements. Pour 2 repas de 5 personnes, il vous faudra environ 1 kg de viande d'agneau, environ 5 gousses d'ail écrasées, une cuillerée à soupe de piment en poudre, du bouillon d'assaisonnement en poudre, une cuillerée à soupe de poivre en poudre, du sel, une cuillerée à soupe de vinaigre et 2 cuillerées à soupe d'huile. Quant au reste des ingrédients pour le riz notamment, il vous faudra des oignons, 1,5 kg environ, soit 7 oignons moyens, 7 ou 8 oignons moyens. 3 gros poivrons de différentes couleurs, du vert, du rouge, de l'orange. Il me restait une moitié de poivron jaune, alors je l'ai embarqué dans la danse. 700 grammes de riz blanc à grains longs. Il vous faudra aussi et surtout toute une belle palette d'épices et d'aromates qui feront la force de votre riz, à savoir une cuillerée à soupe de piment en poudre, une cuillerée à soupe de curcuma, 3 ou 4 feuilles de laurier, une cuillerée à soupe de poivre noir, 2 cuillerées à soupe de sucre roux, du sel, 4 cuillerées à soupe d'un condiment magnifique que vous devez absolument avoir chez vous au réfrigérateur et au congélateur, dont la recette est d'ailleurs disponible en lien dans le descriptif de la vidéo. Alors ce mélange est composé de poivrons, d'ail, d'oignons verts, de piment, de persil et de poireaux. Et comme je le dis, vous pouvez tranquillement aller consulter la recette dans le descriptif de la vidéo. En dehors de cela, il vous faudra aussi une cuillerée à soupe bombée de gingembre écrasé, une cuillerée à soupe bombée d'ail écrasé, ensuite 250 millilitres d'huile. Et pour en venir aux ingrédients facultatifs, vous pourrez utiliser des cubes d'assaisonnement et du piment frais. Allez, vous inquiétez pas pour l'huile, elle va servir à la friture de la viande et puis après on se débarrassera d'une partie. Commencez par faire la marinade, donc reprenez la liste des ingrédients prévus pour la viande. Il s'agissait de l'ail écrasé et puis de toutes les poudres qu'on avait sur la première palette de poudre, ainsi que de l'huile, des 2 cuillerées à soupe d'huile et de la cuillerée à soupe de vinaigre. Mélangez bien le tout et nous ferons reposer l'ensemble pour laisser la viande s'imbiber des saveurs. Si vous la laissez reposer 30 minutes, c'est déjà bien, mais sinon plusieurs heures, ce serait excellent. Voilà, à présent, passez aux oignons que vous allez découper en petits dés. C'est parfait, vous pouvez passer à la découpe des poivrons. Commencez par les partager en deux afin d'enlever la tête, la tige, le pédoncule pour être plus précis, et puis les membranes blanches qui sont à l'intérieur ainsi que toutes les graines. La même chose sera faite pour tous les poivrons que vous avez sous la main. Regardez cet arsenal de couleurs, de vitamines et d'antioxydants. Allez, on passe sur la cuisinière, renversez l'huile dans une casserole sur le feu et une fois qu'elle est chaude, mettez-y les morceaux d'agneau bien savoureux. Laissez-les dorer, mais pendant ce temps, vous ne chômez pas. Profitez-en pour laver le riz en frottant bien les grains afin de pouvoir les mettre à la vapeur tantôt.
À propos de vapeur, justement, mettez sur le feu la casserole qui servira à cette pré-cuisson du riz avec un peu d'eau. Mais attention, que le riz ne vous fasse pas oublier vos morceaux de viande qui sont en train de prendre une belle couleur dorée. Une fois que la dorure est correcte, retirez environ la moitié de la quantité d'huile et ajoutez les oignons. Remuez quelques instants et puis, lorsque les oignons commencent à être translucides, ajoutez-y la palette d'épices prévue à cet effet. Il y avait donc le curcuma, très important dans cette recette, non seulement pour la couleur, mais aussi pour son parfum. Il y avait aussi le piment en poudre, le poivre, le sucre roux, le sel et les feuilles de laurier. La préparation va brunir au fil des minutes, petit à petit, mais pour éviter qu'elle ne brûle avant de brunir, rajoutez de temps en temps de petites quantités d'eau et surtout, n'oubliez pas de remuer pour éviter que le tout n'attache et fermez à moitié. Après 3 ou 4 minutes, ajoutez les cubes d'assaisonnement, l'ail écrasé, le gingembre écrasé ainsi que la moitié de votre base verte dont nous avons parlé lorsque nous présentions les ingrédients. On garde surtout l'objectif en tête, c'est que la préparation brunisse, mais aussi que les oignons ramollissent le plus possible. Alors on ajoute de temps en temps de l'eau, on a expliqué tantôt pourquoi, et on couvre à moitié en remuant de temps en temps. Et voilà le riz, l'eau du riz qui bout. Il est temps de passer notre riz à la vapeur pour le pré-cuire. Bien sûr, refermez bien le haut du couscoussier pour que la vapeur soit efficace et retournez à vos oignons. Ouais, on se mêle de nos oignons qui d'ailleurs sont cuits. Alors on rajoute les tranches de poivron. Et puis, il y a l'abonnement à la chaîne, les douceurs de Boussy, qui fait aussi partie de vos oignons, je vous le confirme. Allez, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la chaîne, parlez-en autour de vous. Et puis là, il est temps de retirer le riz du couscoussier. Et parallèlement, il y a les tranches de poivron qui ont commencé à ramollir. Sans s'écraser, c'est pile la texture que nous recherchons. Il ne faut pas que les morceaux de poivron soient trop mous. Nous voulons continuer de voir leur belle couleur dans la préparation. Retirez environ la moitié de l'ensemble. Cette moitié servira au moment du service à garnir le riz. Donc une moitié hors du feu, l'autre moitié reste sur le feu et servira à la cuisson du riz. Bien entendu, goûtez pour rectifier l'assaisonnement avant de le rajouter. Mélangez bien pour que la sauce et le riz s'entremêlent, mais faites-le délicatement pour ne pas écraser les grains et puis terminez en rajoutant vos morceaux de piment frais, la deuxième moitié de la base d'assaisonnement verte. Couvrez avec du papier cuisson puis avec du papier aluminium pour bien faire tenir le tout. Encore une fois, on le fait pour que la vapeur du riz garde toute son efficacité pour cuire le riz. Après près de 15 minutes de cuisson à l'étouffée, ouvrez et mélangez pour bien remélanger le riz et la sauce qui est peut-être un peu plus concentrée dans le fond. Et refermez comme précédemment pour achever la cuisson. Après 15 à 20 minutes supplémentaires, votre riz
d'or. J'ai envie de l'appeler comme ça, regardez cette belle couleur. Votre riz est prêt, servez-le et garnissez-le de la sauce que vous aviez mise de côté précédemment. Et voilà, c'est tout, il ne vous reste plus qu'à déguster. C'est ainsi que se termine notre petit rendez-vous d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Je compte sur vous très vite pour reproduire la recette et me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez même me dire ce que vous en pensez aussi avant de la faire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!